Arrête. Oh, arrête ça. Non, laisse-moi tranquille. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Merci. Tu ouvres les réseaux sociaux et tu es immédiatement entouré d'images identiques. Tokyo, avec ses lumières néon scintillantes qui se reflètent sur des rues mouillées. Séoul, avec ses cafés esthétiquement parfaits, ses appartements rangés et minimalistes. Shanghai, moderne comme dans un film de science-fiction. Partout, tu vois des gens sourire, bien habillés, menant une vie apparemment facile et épanouie, comme s'ils vivaient le rêve que tu as toujours désiré. Tout semble si parfait que tu commences à croire que l'Asie est l'endroit où les gens vivent leur meilleure vie, tandis que tu es coincé dans une réalité ennuyeuse et fausse. Mais je dois te dire une chose, ce que tu vois n'est pas toute la vérité, c'est juste une partie très soigneusement sélectionnée. Des millions de personnes achètent une version de l'Asie qui n'existe pas, et le plus dangereux est que beaucoup ont tout vendu, acheté des billets d'avion et quitté leur pays, croyant que leur vie là-bas s'améliorerait automatiquement. Ce n'est qu'une fois arrivés qu'ils ont réalisé que la réalité est complètement différente. Et dans cette vidéo, je veux te montrer comment les réseaux sociaux ont créé une illusion de l'Asie, comment les algorithmes et les images éditées te mentent tous les jours et quelles sont les choses que tu ne vois jamais, mais qui pourraient ruiner tous tes plans. 1. Ce que les réseaux sociaux te montrent toujours. Quand on parle de l'Asie sur les réseaux sociaux, ce qui devient viral est presque toujours la même chose. Des villes propres, modernes et futuristes, Tokyo avec ses lumières néons et ses rues qui brillent toujours comme dans un film, Séoul avec ses cafés parfaits jusque dans les moindres détails, Shanghai qui ressemble à un monde de science-fiction où la technologie est à chaque coin de rue. La nourriture est toujours bien présentée, les espaces sont toujours rangés, les gens sont toujours jeunes, à la mode et marchent dans la rue comme si toute la société vivait dans un spectacle sans fin. Et je dois le dire clairement, ces images ne sont pas fausses, elles existent réellement. Le problème est que les réseaux sociaux vendent ces moments comme s'ils étaient le quotidien, comme si en Asie, tous les jours étaient beaux, tout moderne et tout le monde toujours heureux. Ce que tu ne vois jamais, c'est la femme épuisée qui rentre chez elle à 11 heures du soir dans un métro bondé, ou l'homme qui travaille 12 heures par jour dans un bureau exigu et vit ensuite dans un appartement encore plus petit. Tu ne vois pas les quartiers pauvres, les rues ennuyeuses, les longues journées de pluie qui te font rester chez toi comme partout ailleurs dans le monde, car ces images ne génèrent pas de likes, ne retiennent pas les spectateurs et ne correspondent pas aux rêves que les réseaux sociaux veulent te vendre. 2. Le continent devient esthétique. À partir de ces images répétitives, un continent entier est progressivement compressé en quelques symboles facilement digestibles. Le Japon devient quelque chose de mignon, propre et doux avec Hello Kitty. Les fleurs de cerisier et les temples comme dans un animé. La Corée du Sud est réduite à la K-pop et aux films romantiques, où tout le monde croit que la vie est une histoire d'amour et que le bonheur attend à chaque coin de rue. La Chine n'est que technologie, ville intelligente, paiement sans argent et un avenir froid. Cependant, lorsque l'on regarde un pays uniquement à travers son esthétique, tous les problèmes réels disparaissent immédiatement de l'image. Il n'y a plus de pression sociale, ni de culture de travail épuisante au Japon, ni de solitude, d'inégalité, de préjugés ou de difficultés que les gens normaux rencontrent tous les jours. Les réseaux sociaux te font croire que ces lieux sont des paradis immaculés, où le bonheur apparaît automatiquement dès que tu entres. Et quand tu aplanis une culture entière en une belle image, tu ne vois plus les vraies personnes. Mais qui contribue le plus à ce que cette image reste toujours parfaite et intacte? 3. Ce que les influenceurs ne racontent jamais. Soyons honnêtes, ceux qui créent du contenu sur l'Asie sur les réseaux sociaux ne te racontent presque jamais l'histoire complète. Ils ne te montrent pas à quel point il est épuisant de filmer des vidéos tous les jours. Ils ne te montrent pas les nuits blanches à monter jusqu'au petit matin, et encore moins le sentiment d'impuissance et de déception lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Même moi, je dois admettre que ces moments sont souvent restés derrière la caméra. Ils ne te montrent pas non plus le véritable choc culturel, le moment où tu réalises que tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, que les gens ici pensent très différemment de toi, communiquent très différemment de toi et parfois te font te sentir perdu au milieu d'une foule. Et ils ne te montrent certainement pas les crises émotionnelles que de nombreux étrangers ont vécues en Asie, car ce type de contenu ne génère pas beaucoup de vues, ne crée pas d'admiration.
Les réseaux sociaux ne récompensent pas la vulnérabilité. Ils récompensent le succès et l'image d'une vie parfaite. C'est pourquoi ce qui est publié est toujours la partie la plus brillante, tandis que la partie sombre reste cachée. Et c'est précisément ce silence sélectif qui a créé une image déformée de la réalité et a fait croire à beaucoup que l'Asie n'est que bonheur et bonne chose. 4. Vivre dans la bulle d'étrangers. Si tu vis en Asie en tant qu'étranger, tu ne vis souvent pas vraiment dans cette société, mais tu existes seulement dans une bulle préfiltrée. La plupart des étrangers vivent dans des quartiers plus riches, visitent des attractions touristiques, de beaux cafés, de bons restaurants et expérimentent une version très atténuée de la vie par rapport à celle des locaux. Tu n'as pas à gérer la pression que les locaux supportent tous les jours, mais en même temps, tu n'appartiens pas vraiment à cet endroit. Tu vis comme un voyageur de longue durée, pas comme une personne enracinée. Et vivre dans un pays est complètement différent de voyager. En voyage, tu ne vois que les plus belles parties, mais quand tu vis, tu dois faire face au pire. Te lever tôt pour travailler, même sans motivation, répéter la même routine tous les jours, le sentiment de fatigue qui s'accumule avec le temps. La vie est épuisante partout, que ce soit à Tokyo ou dans n'importe quelle autre ville normale. Et l'Asie ne fait pas exception. Mais les réseaux sociaux ne te l'ont jamais dit. 5. Comparaison silencieuse et idéalisation dangereuse. Le plus grand problème de la consommation quotidienne de ces contenus ne réside pas en Asie, mais plutôt dans la façon dont ils te font percevoir ta propre vie. Tu ouvres ton téléphone, tu vois un jeune vivre à Tokyo, gagner de l'argent en ligne, toujours heureux, et soudain ton travail devient ennuyeux, ta ville monotone, ta vie semble n'avoir rien dont tu puisses être fier. La comparaison se fait silencieusement, mais constamment, jusqu'à ce que tu crois que si tu déménages en Asie, tout ira mieux, tu seras plus heureux, tu deviendras une personne différente. C'est le point où l'idéalisation devient dangereuse, car tu ne veux plus améliorer ta vie actuelle, mais seulement la fuir. Tu commences à perdre la valeur de ce que tu as, tu vis avec un sentiment de manque, bien que beaucoup d'autres rêveraient exactement de cette vie, et ce tourbillon de comparaison sape progressivement ton estime de soi sans que tu t'en rendes compte. 6. Quand le rêve se brise. Il y a des gens qui ne font pas que rêver, mais qui agissent réellement. Ils vendent leurs affaires, économisent de l'argent, achètent un billet d'avion aller simple et partent avec l'attente que leur vie va recommencer. Les premiers jours sont souvent très excitants, tout est nouveau, la ville est aussi belle qu'en ligne, on sent qu'on a pris la bonne décision. Mais en quelques semaines, la réalité s'installe. La solitude frappe quand tu réalises que tu n'as pas de vrais amis. Les gens autour de toi sont polis, mais distants, et il devient extrêmement difficile de construire des relations profondes, surtout si tu ne parles pas couramment la langue locale. La pression au travail apparaît aussi rapidement. Si tu as un emploi, tu découvriras que la culture de travail est beaucoup plus dure que tu ne l'imaginais. Les heures supplémentaires ne sont pas payées, les attentes sont élevées et la hiérarchie est stricte. C'est précisément à ce stade que beaucoup reconnaissent une vérité douloureuse. Ils n'ont pas été trompés par l'Asie, mais par l'image de l'Asie à laquelle ils avaient cru tout ce temps. 7. La vérité ultime est la question qui doit être répondue. Je veux être clair sur une chose, pour que personne ne se méprenne. L'Asie n'est pas un mauvais endroit. Au contraire, c'est un continent avec des cultures profondes, des gens remarquables et de nombreuses expériences merveilleuses. Le problème n'a jamais été l'Asie, le problème réside dans l'idéalisation, dans la vente d'une version filtrée, éditée et romancée, comme si c'était la seule vérité. Aucun endroit au monde ne peut éliminer tous tes problèmes, car ces problèmes t'accompagnent toujours, où que tu sois. Si tu n'es pas heureux là où tu vis, il est très probable que tu ne seras pas non plus heureux au Japon, en Corée du Sud ou dans tout autre pays, non pas parce que ces lieux sont dénués de valeur, mais parce que le bonheur n'apparaît pas seulement avec un changement de lieu. Avant de tout vendre, d'acheter un billet aller simple et de croire que ta vie va changer complètement, demande-toi honnêtement. Veux-tu y aller parce que tu aimes vraiment la culture ou simplement parce que tu as vu beaucoup de belles vidéos en ligne et que tu as cru à un rêve irréaliste? Parfois, il est plus important, au lieu de fuir ailleurs, d'arrêter de comparer ta vie à Instagram et d'apprendre à regarder en arrière et à valoriser ce que tu as.